Merci. Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président du jury, Monsieur le professeur membre du jury, c'est pour moi un honneur de prendre parole en vue de présenter la synthèse de notre recherche qui a porté sous le thème la juridiction du contentieux et l'exécution à droit commun. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, pour aborder ce thème, nous sommes partis d'un constat. Ce constat est lié au fait que la République démocratique du Congo, notre pays, venait fraîchement d'adhérer à l'espace OAD. Et quel droit, Monsieur le Président, prévoit et réglemente des questions sur la juridiction du contentieux et l'exécution, spécialement par l'article 49 de l'acte uniforme sur le droit d'exécution. Sans vouloir s'immiscer dans la législation et dans l'organisation judiciaire des États, le législateur rwandais a laissé une brèche à des États envie de réglementer et même la question sur la juridiction et l'exécution. C'est dans ce sens que la République démocratique du Congo a adopté la loi du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et la loi de 2016 relative à l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. À ces lois s'ajoute la loi de 2001 portant organisation et fonctionnement des juridictions de travail. Malgré cet arsenal juridique, il s'observe que le droit congolais est resté en contradiction avec les dispositions du droit uniforme issu de l'acte uniforme portant pour se simplifier de voies de recouvrement. D'où une question se pose. Les prescriptions du droit congolais sont-elles conformes au droit rwandais issu de l'acte uniforme sur le droit d'exécution? La présente recherche révèle alors un double intérêt sur le plan théorique. Cette recherche se compose de voies et moyens qui peuvent amener les législateurs congolais à adopter une bonne législation afin d'adopter une loi qui puisse organiser la juridiction et l'exécution conformément au droit OAD. Sur le plan pratique, comme on a dit, la législation congolaise est contraire au droit OADA. Il faut alors que les praticiens du droit congolais arrivent à comprendre de quelle façon la juridiction d'exécution devrait fonctionner en droit OAD. De suite de cet intérêt, il se dégage alors une hypothèse. L'hypothèse étant une réponse provisoire, se propose le chercheur. Il faut dire qu'en même hypothèse, la juridiction d'exécution prévue en droit congolais n'est pas conforme au droit OADA, mais il y a quand même des broches que la législation congolaise prévoit qui peuvent permettre que cette juridiction fonctionne bien à l'année. Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, pour vérifier cette hypothèse, nous avons recouru à des méthodes comme l'exige la science. Nous avons fait recours à la méthode comparative. Nous avons aussi utilisé la méthode exégétique. Nous avons aussi utilisé la casuistique pour voir dans quelle manière le juge a aussi contribué à l'administration de la justice en ce qui concerne la juridiction du contentieux et l'exécution. Nous avons également recouru la technique documentaire qui nous a permis de consulter les différentes sources
qui ont trait avec notre thématique sous-examen. Et ces méthodes, Monsieur le Président, membre du jury, qui s'est dégagé deux grandes parties pour notre travail. La première partie étant axée sur la détermination malaisée du juge de l'exécution en droit congolais. Dans cette partie, Monsieur le Président, qui est membre du jury, il s'observe que les droits congolais, justement, prévoient une juridiction d'exécution, mais laquelle juridiction n'est pas conforme. Pourquoi n'est pas conforme, Monsieur le Président? La lecture de l'acte uniforme sur le droit d'exécution prévoit qu'en matière immobilière, la juridiction d'exécution est incorporée ou exercée par le président du tribunal. Cette juridiction doit statuer sur tout litige ou toute demande relative aux mesures d'exécution forcée ou aux saisies conservatoires, et cela de manière urgente. Tandis qu'en droit congolais, on note que la juridiction d'exécution prévue, ces attributions ne sont pas exercées par le président du tribunal, mais plutôt par les tribunaux lui-même. Dans la deuxième ou seconde partie, nous avons travaillé sur la limitation des compétences du juge au contentieux. Comme on l'a dit en droit congolais, le juge de l'exécution a plusieurs missions. Non seulement il statue comme juridiction d'exécution, mais aussi il connaît plusieurs autres contentieux. Si on lit la loi congolaise, les articles 21 et 22 de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, et les articles 110, 111, 113 et 114 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, à ces articles s'accouple l'article 120 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions administratives. L'analyse de toutes ces dispositions demande que le juge congolais, non seulement il est un juge qui exerce les missions confiées à la juridiction d'exécution, mais il connaît d'autres contentieux qui ont lié au droit de la famille, au droit du travail et aux contentieux qui ont lié à la succession et l'illégalité, ce qui n'est pas prévu en droit rwandais. Ainsi, ce juge exerce des missions anciennes qui sont liées à l'autorisation des saisies. Il intervient aussi dans la désignation du gardien de biens du débiteur placé sous séquestre. Mais l'évolution du droit d'exécution a fait que aujourd'hui le juge de l'exécution a étendu sa compétence. Il peut statuer aujourd'hui sur les contentieux qui ont lié à l'astreinte. Il prononce ses liquides, mais il intervient aussi dans la vente du fonds de commerce lorsque les débiteurs est devenu défaillant. Monsieur le Président, avec tous ces éléments, il faut préciser que cette recherche, quand nous l'avons menée, ça n'a pas été facile. Nous avons rencontré des obstacles. Et ces obstacles étaient liés d'abord à la rareté des sources en ce qui concerne la juridiction d'exécution en droit congolais. Mais aussi pendant qu'on rédigeait ce travail, l'acte uniforme portant organisation et fonctionnement de, je voulais dire l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances a connu une modification. Laquelle modification est intervenue à Kinshasa en 2023, qui a perturbé la recherche qu'on était en train de mener, parce que nous on travaille avec l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées issues des 1998. Mais on a connu aussi des problèmes qui étaient liés à la nouveauté de ce droit. Et droit Rwanda, comme on le veut, la République démocratique du Congo a adhéré, mais il a encore un droit nouveau qu'on ne maîtrise pas. Au terme de toutes ces difficultés rencontrées, Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, ce travail que nous avons réalisé ne prétend pas être un travail sans défaut.
qu'il a des coquilles, qu'il a des imperfections, nous promettons à votre jury que nous allons intégrer toutes les situations que vous allez donner pour la mairie. Voilà, en résumé, M. le Président, chers membres du jury, la synthèse de notre travail. Nous vous remercions pour votre attention.